Bonjour et bienvenue à la leçon 3 de notre module sur l'écoute des médias sociaux alimentés par l'IA. Jusqu'à présent, nous avons exploré ce qu'est l'écoute des médias sociaux et comment l'intelligence artificielle améliore le processus. Aujourd'hui, nous irons plus loin en nous concentrant sur la manière de mettre en œuvre efficacement l'écoute sociale. Parce qu'en toute honnêteté, avoir accès à d'énormes volumes de données provenant des médias sociaux n'est utile que si nous savons comment les collecter de manière significative, les filtrer correctement et les analyser avec un objectif précis. Dans cette session, nous allons couvrir 5 domaines clés. Meilleures pratiques en collecte de données. 2. Comment choisir les bons mots-clés et hashtags. 3e. Un aperçu des principaux outils et plateformes d'écoute sociale. 4e. Comment le traitement du langage naturel, TNL, et les techniques d'apprentissage automatique améliorent notre analyse. Et enfin, un regard sur des études de cas du monde réel qui donnent vie à toutes ces techniques. Commençons par la base. Comment nous recueillons les données sociales? Collecter efficacement des données sociales ne consiste pas seulement à taper le nom de votre marque sur Twitter et à lire les 5 premiers résultats. Si nous voulons des insights fiables, nous avons besoin d'échelle, de cohérence et de structure. C'est là que les outils d'écoute entrent en jeu. L'écoute sociale professionnelle repose sur des plateformes telles que Hootsuite, Sprout Social, Brandwatch ou Meltwater. Celles-ci agrègent des données provenant de plusieurs sources et les présentent dans un tableau de bord unique. Cette consolidation est cruciale. Elle permet de gagner du temps, d'obtenir une couverture plus large et de faire des comparaisons entre différentes plateformes. Maintenant, en fonction de votre configuration technique, vous pouvez également accéder aux données via des API, surtout si vous créez des tableaux de bord personnalisés ou si vous faites de la recherche. Des plateformes majeures comme Twitter, Facebook et Instagram proposent des API et les outils d'écoute utilisent souvent ces dernières en coulisses. L'avantage? Des données structurées, historiques et en temps réel, extraites en continu et de manière programmatique. Mais peu importe les outils que vous utilisez, définissez votre périmètre. Quelles plateformes sont les plus pertinentes pour votre public? Par exemple, Reddit pourrait être plus informatif que LinkedIn pour certaines industries. De quelle période parlez-vous? Avez-vous besoin de signaux en temps réel ou de tendances sur les 6 derniers mois? Et enfin, contrôle de qualité. Les données brutes sont désordonnées. Vos requêtes risquent d'inclure des bavardages non pertinents. Surtout si le nom de votre marque est un mot courant, pensez à Apple. Vous devrez affiner les termes de recherche en utilisant la logique booléenne. Apple and iPhone pourrait vous donner de meilleurs résultats que simplement Apple. Souvenez-vous, c'est un processus en cours. Vous affinerez vos filtres au fil du temps, surtout à mesure que le slang évolue ou que de nouveaux hashtags apparaissent. Écouter n'est pas une tâche ponctuelle, c'est itératif. Parlons maintenant des oreilles de votre stratégie d'écoute sociale, vos mots-clés et hashtags. Choisir les bonnes détermine quelles conversations vous entendez et lesquelles vous manquez complètement. Vous commencerez évidemment par les bases, le nom de votre marque, les noms de vos produits et vos slogans. Mais ne vous arrêtez pas là. Une stratégie solide de mots-clés comprend nombre de marques concurrentes et de produits, termes et tendances de l'industrie, hashtags, à la fois de marque et non de marque. Et même les noms de cadres, d'influenceurs ou de campagnes auxquels vous êtes associés. Laissez-moi vous donner un exemple. Si vous faites de l'écoute sociale pour Nike, il ne suffit pas de suivre Nike. Vous souhaitez également suivre Air Max, Sneakers, Adidas, Just Do It et peut-être même Gag Sneaker Drop. Une autre astuce géniale, suivre les hashtags communautaires ou liés au mode de vie. Une marque de café pourrait regarder Routine matinale ou Addict au café pour saisir le sentiment général concernant leur catégorie. Vous découvrirez ce que les gens aiment, détestent ou souhaitent voir davantage, même s'ils ne parlent pas directement de vous. Et un dernier point ici, le contexte est important. Les opérateurs booléens comme AND, OR et NOT vous aident à affiner vos requêtes. Si votre marque est Apple, vous pourriez utiliser Apple AND, iPhone OR Mac, pour éliminer les références aux fruits. Plus votre requête est intelligente, plus vos données seront propres.
Examinons maintenant les outils qui vous aident à faire tout cela efficacement. Le paysage de l'écoute sociale comprend des outils allant du gratuit à l'entreprise. Au niveau débutant, vous pouvez utiliser Google Alerts ou la recherche native de Twitter. Ces outils sont bons pour un suivi de base mais très limité. Pour une analyse de niveau professionnel, des outils tels que Sprout Social et Hootsuite, notamment avec l'intégration Talkwalker, offrent des tableaux de bord performants avec suivi du sentiment. Brandwatch et Meltwater sont plus avancés, vous offrant des insights alimentés par l'intelligence artificielle, le suivi des influenceurs et le regroupement de données. Mention, Social Bakers, Sprinkler et Digimind sont excellents pour des besoins spécifiques à l'industrie ou régionaux. Le meilleur outil pour vous dépend de quel réseau il couvre, tous ne sont pas également performants sur chaque plateforme. Savoir s'il prend en charge le suivi en temps réel. Et quelles fonctionnalités analytiques sont intégrées? Peut-il détecter le sentiment? Regrouper les sujets? Suivre les mentions visuelles? Beaucoup d'équipes utilisent également plusieurs outils. Un tableau de bord principal pour l'écoute continue et peut-être un outil spécialisé pour quelque chose comme l'analyse de TikTok ou les avis en ligne. Toujours tester les outils avec des essais avant de s'engager. Et rappelez-vous, ces plateformes vous fourniront des données, mais le jugement humain reste nécessaire pour les interpréter. Une fois que vous avez collecté vos données, comment en donner du sens? C'est là que le traitement du langage naturel et l'apprentissage automatique entrent en jeu. Commençons par l'analyse de sentiments, qui classe les publications comme positives, neutres ou négatives. Mais cela va au-delà de la simple détection d'humeur. Vous pouvez suivre comment le sentiment évolue au fil du temps, par géographie ou par gamme de produits. Cela aide à répondre à des questions telles que « Notre nouvelle campagne a-t-elle amélioré la perception des clients? » Ensuite, il s'agit de regroupement par thème. Imaginez que vous avez 15 000 mentions de marque ce mois-ci. Au lieu de lire chacune d'elles, votre outil les regroupe en thèmes, peut-être service client, retard de livraison ou retour sur une nouvelle fonctionnalité. Cela vous donne un résumé global pour approfondir l'enquête. La reconnaissance d'entité est une autre fonctionnalité puissante. L'IA détecte les noms, lieux ou concepts récurrents dans les conversations. Par exemple, votre marque pourrait être constamment mentionnée aux côtés de durabilité ou d'un concurrent spécifique. Ce contexte est précieux pour la planification stratégique. Vous pouvez également segmenter les données par intention. Les gens posent-ils des questions, se plaignent, recommandent-ils, comparent-ils? De nombreux outils utilisent l'intelligence artificielle pour étiqueter automatiquement ces types, permettant à votre équipe de diriger les publications vers le marketing, le support ou les ventes en conséquence. Certains proposent même des réponses ou des alertes automatisées. Imaginez un tweet disant « J'adore le service client de cette marque ». Votre outil d'IA pourrait le mettre en avant pour amplification. Ou si quelqu'un dit « Je ne peux pas me connecter à mon compte », il peut générer automatiquement un message de support ou même créer un ticket. Souvenez-vous simplement, l'IA n'est pas parfaite. La détection du sentiment peut mal interpréter le sarcasme ou l'argot local. Toujours échantillonnez manuellement vos données pour confirmer les insights. Cependant, lorsqu'ils sont bien utilisés, ces outils permettent d'économiser des heures de temps et de révéler des insights que la lecture manuelle manquerait. Terminons par quelques histoires de réussite qui montrent comment tout cela se concrétise en pratique. Nike est un exemple parfait. Ils ont repéré un commentaire viral de Jimmy Fallon plaisantant sur une chaussure sans main. Nike a écouté, littéralement, et l'a transformé en un vrai produit, la Nike Go Fly Ease. Cela a généré une énorme bonne volonté et a mis en avant l'agilité et l'orientation client de l'entreprise. Dans un autre cas, Nike a répondu à la frustration croissante concernant les revendeurs de sneakers en ajustant ses politiques de sortie, encore une fois, en écoutant d'abord, puis en agissant. Coca-Cola exploite également l'écoute. Lorsque les utilisateurs se sont plaints du goût du Coke Zero, Coca-Cola a surveillé les retours et a répondu avec une reformulation du Coca-Cola Zero Sugar. Ils ne se sont pas arrêtés là. Ils ont envoyé des échantillons à des utilisateurs vocaux et à des influenceurs. Le résultat? Un meilleur alignement du produit et une réputation renforcée pour l'écoute des clients.
Dior a utilisé l'écoute sociale pour le marketing stratégique. Ils ont remarqué une augmentation des mentions liées à la K-pop, en particulier autour de certains artistes. Cela a conduit à des partenariats avec des idoles de la K-pop comme Jisoo et Jimin, des mouvements qui ont accru la pertinence de la marque auprès des jeunes audiences mondiales. Il s'agit d'une écoute en tant que radar des tendances et pas seulement d'un outil de soutien. Enfin, une agence de marketing numérique a utilisé l'écoute sociale pour obtenir des renseignements concurrentiels, en analysant les plaintes des clients d'un rival et ses angles d'approche, et a utilisé cette connaissance pour remporter un client en présentant une stratégie plus adaptée. C'est la puissance de l'écoute appliquée aux ventes et au positionnement. Le fil conducteur à travers ces exemples: les marques ne se sont pas contentées de collecter des données, elles ont agi en conséquence. Écouter devient précieux lorsque cela influence les décisions de produits, le marketing, l'amélioration du service et même les relations publiques. Pour résumer, une écoute sociale efficace n'est pas magique, c'est une méthode. Elle repose sur collecte intelligente de données, mots-clés soigneusement sélectionnés, les bons outils et plateformes, une analyse intelligente utilisant le traitement du langage naturel, TLP, et l'apprentissage automatique. Mais surtout, c'est motivé par l'action. Écouter ne consiste pas à fixer des tableaux de bord. Il s'agit de transformer des insights en meilleures décisions, réponses plus rapides et connexions plus profondes avec votre audience. Dans notre prochaine leçon, nous explorerons exactement comment utiliser ces insights pour façonner des campagnes marketing, guider l'expérience client et soutenir vos objectifs stratégiques. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui. Je vous verrai dans la leçon 4 où nous apprendrons comment tirer parti des insights issus de l'écoute des médias sociaux.